Poco nous a sorti une bête de course, le smartphone fait pour les jeux, mais pas que. Alors oui, l'intro était pourrie, j'avoue, ok. Et d'ailleurs, merci à Poco de m'avoir envoyé ce smartphone, sinon j'aurais pas pu le tester. Donc merci à Poco, et on va attaquer direct le vif du sujet, ce Poco F6 Pro qui a un design particulier. Ça ne va pas plaire à tout le monde, hein. Soyons clairs, soyons directs, mais c'est pas mal. On est sur un smartphone qui a une finition en dos en plastique, mais qui a un effet qui... je n'ai pas les mots. Et quand on bouge, les rainures changent de place. Je ne saurais pas expliquer cet effet. En tout cas, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, surtout qu'il prend pas les traces de doigts. On est sur un smartphone qui est joli, qui est plutôt bien fini. Soi-disant, Poco annonce un cadre en métal résistant, qui est plus résistant aux chutes. J'ai pas fait le test. Malheureusement, il va quand même faire 209 grammes. Alors, en main, je l'ai pas senti, je l'ai trouvé léger. Comme quoi, les grammes, des fois, il a peut-être un bon équilibre, j'en sais rien. En tout cas, il a une bonne prise en main. C'est peut-être le fait parce qu'on a des bords un peu arrondis sur la partie dos qui le rend agréable. On a même cette sensation qu'il soit très fin, alors que non, bah forcément, il fait 8,21 mm, donc ça reste correct. Mais j'admets que visuellement, comme ça, moi, j'adhère. Bon, j'adhère un petit peu plus sur la version blanche qui est plus jolie à mon goût. Mais voilà, il est quand même sympa, hein. Dites-moi votre avis là maintenant en commentaire, si vous le trouvez beau ou pas. Bah, je sais pas, ça change, ça fait du bien. Bon après, le module photo. Avec cette plaque en verre, là c'est la signature Poco, ces caméras qui ressortent quand même un petit peu, je dirais de 1 mm, avec les contours en doré, bah ça a du style, ça correspond parfaitement ça correspond au style Poco. En fait sur la caméra principale on a du 50 mégapixels. Bon certains vont me dire l'année dernière on était sur du 64 mégapixels, ok, mais le 50 mégapixels est plus performant, une plus grosse ouverture etc. Donc ne faites pas attention aux mégapixels. On a un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Voilà, passons. Et ben de jour, les photos sont plutôt pas mal. Poco s'en sort bien. On va retrouver des photos très détaillées. Ça, c'est agréable. Un contraste certes un petit peu élevé et peut-être une petite saturation des couleurs, mais ça peut plaire. En tout cas, moi, ça me plaît. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous plaît. Dans la plupart des cas, le smartphone va faire des belles photos. Bon, là, les photos étaient à Dubaï, hein, donc ça peut aider aussi. Que ça soit des visages, des bâtiments, bon, même le contre-jour, je trouve le traitement d'image correct. C'est très bien, c'est réussi. Voilà, on n'excelle pas, mais c'est largement suffisant. Pareil pour le zoom, il m'a surpris. Alors, on a un zoom x2 optique et on a un zoom numérique qui monte jusqu'à x10. Bizarrement, c'est correct. Je m'attendais à quelque chose de plus moche. Après les nuages noirs qu'on voyait autour, c'est la pollution à Dubaï, hein, c'est pas le smartphone. Et même l'ultra grand angle, bon, qui reste du 8 mégapixels, était pas si mal. Ça n'excelle pas, mais ça suffit au commun des mortels. Là où j'étais le plus surpris, c'est de nuit, parce que je m'attendais pas à une réussite de nuit, malgré qu'on est sur un smartphone haut de gamme pour Poco, on a quand même un rendu très joli, détaillé. Si on vient chercher des petits détails, oui, sur les contours des lumières, c'est un petit peu baveux. Voilà, c'est des petits détails qui changent un petit peu, mais c'est vrai que si on mettrait des trucs plus haut de gamme, ça coûterait plus cher. Et je trouve que le rendu dans la globalité est très bon. Attention, par contre les photos, il ne faut pas bouger. Elles sont quand même rapides à prendre de nuit, mais c'est vrai que si on vient bouger un petit peu, ou que des gens bougent dans la photo, c'est pas fameux. On arrive à avoir des photos troubles. Bon, qui fait des photos nettes de nuit en bougeant, je ne sais pas. Mais voilà, si on prend le temps de prendre une photo avec quelqu'un qui ne bouge pas, le rendu est très bon, même détaillé, bravo beaucoup pour ça. On pourra toujours trouver des défauts, mais c'est largement suffisant. Pour la partie selfie, j'ai été moins séduit, même si c'est correct. Bon, on est sur du 16 mégapixels, le rendu est bon, mais les couleurs sont un petit peu plus fadasses. Alors oui, en plein jour, le selfie est bien, les couleurs sont correctes, hein, malgré tout, des contrastes, voilà, c'est détaillé. Ça devient un petit peu, voire bien moins bon, c'est de nuit. Ça reste correct, attention, mais c'est vrai que bon, je m'attendais à quand même mieux quand on voit la partie dos, qui est quand même bien plus efficace que la partie selfie. Et pour la vidéo, j'ai eu l'effet qui se coule. Bon, je teste quand même le 8K à 25 images par seconde, j'ai peur que mon PC ne suive pas. En sautillant dans mon jardin. Et c'est trempé, et comme un idiot, je suis en tongue. Donc voilà, c'était pour voir ce que ça valait. En tout cas, de peu que j'ai vu, moi ça me semblait vraiment pas mal. Toujours pareil, c'est du 8K, hein. Attention. Parce qu'en 4K, c'est quand même mieux si on court, on sautille un petit peu. Tel un lapin. Oui, c'est ça. C'est censé être mieux au niveau de la stabilisation. J'essaye encore une fois, mais voilà. Là, on est en 1080p, 30 images par seconde. Il peut aller à 60, mais il n'ira pas en 4K. Je voulais tester si c'était le contre-jour, parce qu'il y a une tour normalement qui est magnifique, cachée là-bas. Et j'en profitais pendant que j'étais à Dubaï pour vous la montrer. Voilà. Enfin, on la voit, mais à partir du moment qu'on doit me filmer moi, bon, il gère moins bien, tout simplement. Et puis c'est tout. Parce que je suis pas très joli, j'avoue, là. C'est limite. Filmer en 8K à 25 images par seconde, je trouve ça très bien. Bravo Poco, fallait le mettre, même si c'est pas très utile, fallait le mettre, c'est bien. Surtout que la stabilisation est pas mauvaise. Bravo pour ça, j'adhère. Pour la partie selfie, là j'étais déçu parce que faire 1080p en selfie,
Le minimum pour moi c'est d'avoir 4K, surtout que le rendu est bon, mais si ça aurait été magnifique en 1080p, j'aurais pu dire ok, là c'est du 1080p correct. Et un petit 4K, bon, je pense que c'est pas trop demandé. Surtout que Poco cette année a travaillé sur l'IA, bon c'est pas encore disponible, en tout cas toutes les options ne sont pas encore disponibles, mais c'est en cours et il va y avoir de l'IA de partout. C'est-à-dire qu'on pourra traiter des photos, rajouter des parties qui manquent via l'IA, faire un mode portrait via l'IA pour te rendre plus beau avec un costume, etc. Bon, il y a plein de modifications, plein de trucs sympas. On a quand même quelques options intégrées pour l'embellissement, pour l'amélioration, on peut modifier le ciel, on peut bien sûr avoir une gomme magique qui efface des personnes sur les photos, mais comme vous l'avez compris, il y en a d'autres qui vont arriver qui seront encore plus performantes que cette IA là. Ah oui, parce que Poco se met à jour, on est sur Android 14 avec HyperOS. Alors HyperOS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nouvelle version de chez Poco. Avant on était sur MIUI, maintenant on est sur HyperOS. Ça change pas énormément. Ça change, c'est amélioré, c'est plus fluide, c'est plus léger, ok. Mais on va pas se perdre dans les menus. Ça reste à peu près pareil, avec ses défauts et un peu moins de qualité. Mais il faut savoir qu'on a quand même une trentaine d'applications préinstallées à l'intérieur. Je trouve que ça fait pas mal. Bientôt on aura le smartphone avec plus de 100 applications. C'est pas gênant, on peut les désinstaller. Mais bon, désinstaller 30 applications, ça commence à faire long. Ça reste mon avis. Bon, après vous vous en doutez, ce Poco F6 Pro est fluide. Là, de partout, il n'y aura pas de problème. En tout cas, en navigation avec HyperOS, on ne ressentira aucune latence. Ça peut arriver, attention. TikTok, Instagram, etc. C'est juste parfait, magnifique, ça suit de partout. Tout ça vient aussi de l'écran parce que Poco a mis fort sur l'écran cette année. Alors on a un écran AMOLED en WQHD+. Bon, ça fait à peu près du 2K, voilà, de haute résolution, en 6,67 pouces, 220 Hz, adaptatif. Et le pompon qui vient tout tuer, c'est qu'on est sur un écran qui monte au maximum à 1200 nits et qui monte au pic dans des moments courts à 4000 nits. Là, en pleine lumière, dans un volcan ou je ne sais où, sur la Lune, plus de problème de visibilité. Surtout qu'on a des belles couleurs, bon, les noirs infinis, c'est extrêmement bien, c'est du HDR, HDR10+, avec des contours fins, on n'est pas sur des contours larges, donc oui, dans la globalité, moi cet écran, je le kiffe. On a même l'empreinte digitale sous l'écran qui fonctionne très vite, attention, et la reconnaissance faciale qui est aussi très rapide. Bravo Poco. Bon, je vais pas pouvoir venir me plaindre de cet écran, là, c'est juste très bien. C'est vrai qu'au début de la vidéo, je vous parlais d'un smartphone fait pour les jeux. On va y venir. Le processeur, je le garde pour la fin parce qu'il y a quelque chose à vous dire de bien et de moins bon. Et on va déjà commencer par l'autonomie parce qu'on est sur une batterie de 5000 mAh, ce qui est très bon. Sachant que Poco propose son chargeur dans la boîte et c'est pas n'importe quel chargeur, on est sur un chargeur 120 watts et ça fonctionne très bien. Parce que oui, Poco annonce c'est bon, une charge rapide de 0 à 100% en 15 minutes. De mon côté, j'ai essayé, j'ai pas eu 15 minutes. Vous allez savoir pourquoi. J'ai plutôt fait entre 20 et 25 minutes de 0 à 100%, ce qui est extrêmement bon. Attention, 25 minutes, voire 20 minutes pour charger un smartphone à 100%, c'est dingue. Attention, après pour avoir cette charge ultra rapide, faut quand même venir l'activer dans les options. Naturellement, on est plus sur du 60-80 watts parce que la charge ultra rapide, ça envoie du lourd. Faut savoir que si vous voulez utiliser votre smartphone en le chargeant, la 120 watts ne sera pas active. Voilà, c'est 120 watts s'il est verrouillé. C'est tout simplement pour éviter la surchauffe, pour préserver la batterie, parce que Poco annonce 1000 cycles de charge pour arriver à 90% de capacité de la batterie. Donc je vous laisse imaginer une charge par jour. Bon, je ne peux pas calculer aujourd'hui, je suis à bout. Après, certains vont être déçus parce que Poco a enlevé la charge sans fil. Bon, ils ont préféré mettre une charge ultra rapide plutôt que mettre une charge sans fil. Je trouve l'idée correcte. Je préfère que ça charge rapidement, bien correctement, que avoir une option. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça, si vous êtes d'accord avec moi. Mais en autonomie, bizarrement, c'est pas le Graal. Alors, je vous arrête tout de suite, attention. Quand je dis c'est pas le Graal, c'est qu'il va tenir la journée. Je m'attendais à tenir 2 jours, allez, 1 jour et demi avec 5000 mAh, mais pas du tout, il va tenir sa journée. Bon, après, avec la charge ultra rapide, c'est peut-être pas forcément gênant du tout. Eh oui, il faut dire que ce bébé consomme un petit peu. C'est quoi ça ? Bon, attention, ne faites pas ça à la maison parce que il n'est pas étanche. Oui, j'avais oublié de vous le dire, c'est pas un smartphone étanche, ça c'est dommage. Un petit IP68 là pour le jeter dans l'eau, ça aurait été le Graal, mais c'est pas le cas. Venons-en au processeur. Ce pourquoi ce smartphone est fait. On est sur le processeur haut de gamme de l'année dernière, le 8 Gen 2. Là j'ai la version haut de gamme, la 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage, donc c'est vraiment le Nexus Ultra, d'ailleurs le plus cher de la gamme, qui nous fait un score en tutu de 1 600 000 environ. Voilà, ça peut varier selon les jours. Rien que ça veut dire que n'importe quel jeu, je dis bien n'importe quel jeu en ce moment qui existe là en 2024, tournera au maximum via ce smartphone. Donc les gamers, vous êtes tranquilles, sachant que l'écran a été aussi conçu pour les gamers. C'est-à-dire qu'on a un retour tactile de 480 Hz, bon je sais pas si on le prononce comme ça, désolé, mais qui peut monter au pic à 2160 Hz. Donc en gros, en une seconde, on peut appuyer 480 fois sur l'écran. Bon, c'est ultra rapide, c'est ultra réactif. Sur Getting Impact, graphique au maximum, 60 images par seconde, le rendu juste magnifique. Avec cet écran en haute résolution, je peux pas lui trouver de défaut sur les graphiques ou la jouabilité du jeu. C'était juste parfait et agréable. Là où je peux peut-être lui trouver des défauts, c'est sur la chauffe.
Alors attention, soyons clairs, le smartphone, en conditions réelles, en utilisation normale, sans modifier quoi que ce soit, il chauffe pas vraiment, surtout qu'on a une chambre de vapeur intégrée qui permet de refroidir le smartphone équitablement de partout. Bon, après c'est trop technique, je peux pas vous en dire plus. Voilà, ce que j'ai vu c'est ça. Et donc en mode normal pour les jeux, alors ça va dépendre des jeux, toujours pareil, il y a des jeux qui sont moins bien optimisés, mais en tout cas Genshin Impact et les jeux que j'ai fait, ça ne chauffait pas ou alors très peu. En tout cas, c'était harmonieux, c'était pas désagréable en main. Là où ça vient changer un petit peu, c'est qu'il y a une option mode jeu où on peut modifier un peu tout. Vous connaissez sûrement, on peut mettre le mode avion, changer de jeu, etc. Mais surtout, on peut le mettre en mode performance, c'est-à-dire que le smartphone va donner tout ce qu'il a dans le ventre et c'est là où ça se complique un peu. Alors Poco a très bien fait les choses, c'est pour stabiliser la puissance du smartphone. On a souvent des smartphones qui ont une puissance au début, mais dès que ça chauffe, on perd de la puissance et ça devient chiant pour les gamers. Là, c'est pas le cas, c'est plutôt stabilisé, mais dès qu'on est en mode performant, la chauffe va venir monter un petit peu plus. Alors attention, ça reste équilibré, c'est-à-dire que la chauffe va être là, on va le sentir, mais ça va s'arrêter. Au bout d'un moment, ça va rester, on sera à 45, 46 degrés, ça se sent. Ça peut être désagréable pour certains, mais il faut jouer longtemps. C'est vrai que si on joue que 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, bon, ça va, ça chauffe un petit peu, c'est vraiment pas désagréable. Par contre, si on veut jouer toute la journée en mode performant, on va le sentir un peu plus. Ça reste contrôlé grâce au système de refroidissement Poco qui est très bien. Mais voilà, on n'est pas sur le smartphone froid si on est en ultra performant. Pour conclure sur ce Poco F6 Pro, il y a des points à revoir pour moi. Déjà, la mise à jour, on est sur 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de mise à jour sécurité. C'est pas nul, c'est bien, bon, mais on aurait pu faire mieux. Après, il faut savoir aussi que si vous voulez l'écran en Ultra HD, il faut aller l'activer dans les options. Donc voilà, ne soyez pas étonnés en allumant votre smartphone que l'écran ne soit pas en 2K, mais en 1080p. Après, autre point qui aurait pu être amélioré, mais là je comprends parce que c'est de la mémoire rapide, c'est qu'on n'a pas de place pour une micro carte SD. On a 2 nano SIM, mais on pourra pas ajouter une micro carte SD. Après, sur une version comme la mienne à 1 Tera, bon, ça sert absolument à rien, mais il y a des versions moins chères avec, je les ai marquées où, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour moi, c'est largement suffisant. Certains voudront plus, ok. C'est la version la plus accessible. Tu n'es pas obligé d'être un grand joueur pour apprécier ce smartphone. Il ira très bien si tu aimes les grands écrans, etc. ou le design. C'est un smartphone super bien équilibré et accessible. Surtout qu'en ce moment, sur le site Poco officiel, je vous mettrai les liens en description, il y a des offres de malade. La version la plus accessible, là en ce moment, est à 499 € avec une montre offerte. Bon, après, la montre, c'est la Redmi Watch 3 Active qui fera l'affaire, vous me direz. Après, si vous voulez vraiment le modèle le plus haut de gamme, celui que j'ai là en main, ça vous coûtera 599 €. Bien sûr, il y aura la montre offerte, etc. Mais on n'est plus sur les mêmes tarifs. Quoi qu'il arrive, pour les détails des offres, je vous aurai mis le lien, comme je vous ai dit en description, et allez voir les détails parce qu'il y a peut-être d'autres trucs et je préfère que vous alliez faire un tour pour être sûr. Maintenant, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce smartphone, est-ce qu'il vaut le coup? Moi de mon côté, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Bien sûr, si tu me découvres dans cette vidéo, il te reste plus qu'à t'abonner. Bienvenue à toi et puis les tout qui vont tient. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.